mise donc sur la rentrée française de Belfond sur 2 premiers romans qui sont très différents et qui ont des univers vraiment très complémentaires et on est très heureux de les intégrer à notre nouveau domaine français. Les Chères impatientes est un premier roman de Marion Rocheux. L'autrice a 37 ans et elle a cofondé un média en ligne qui s'appelle Les Louves, où elle s'interroge sur des questions autour de la maternité, de la grossesse et de toutes les tensions qui traversent les femmes de cette société. Son roman raconte l'histoire d'une jeune mère de 2 enfants. Le deuxième fils a 6 mois, elle est épuisée, elle est fatiguée de s'occuper de tout le monde sauf elle et elle est envoyée dans une maison de repos au bord d'un lac de montagne pour être prise en charge. Là-bas, elle va rencontrer un homme qui va devenir son amant et elle va vivre une passion qui va littéralement réveiller son corps. C'est ce qui m'a plu dans ce livre, c'est à la fois le mélange d'une langue très charnelle, très hypnotique, quelque chose de très poétique, qui décrit cette passion entre ces 2 personnes, et en même temps le point de vue assez analytique de la narratrice qui sait très bien ce qui est en train de se passer et qui se voit se dissocier de sa propre vie. Comme beaucoup de jeunes femmes de cette génération, cette narratrice veut tout, elle ne veut pas se contenter d'être une mère avec de beaux enfants et un bon mari, elle veut aussi se retrouver elle et vivre pleinement sa liberté. Le manuscrit m'a été envoyé par la poste. Elle avait suivi un atelier d'écriture de la NRF avec Anne Serre, qui est une autrice de Verdier et de Mercure de France, qui travaille une très belle langue et qui s'interroge sur la transgression et sur le rapport au corps. Donc ça m'intéressait aussi que ce soit sous son marrainage à elle. L'autre premier roman de notre rentrée française, c'est un premier roman qui nous vient d'un auteur qui s'appelle Nicolas Garma-Berman et le titre c'est La fille aux plumes de poussière. On est embarqué dans l'atelier d'une taxidermiste au détour d'un méandre de la Seine. Elle n'a pas autant de talent qu'elle voudrait en tant que taxidermiste. Il lui arrive de rater pas mal de ses créations qu'elle accroche en souvenir chez elle. Et on suit cette jeune femme qui va vivre un certain nombre de péripéties autour d'une commande un peu particulière qu'on lui fait, celle d'un hamster lion. Quand j'ai reçu ce manuscrit et que j'ai commencé à le découvrir, j'ai trouvé un univers très original, plein de fantaisie qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup surpris et je me suis demandé comment il s'en sortirait, l'auteur, avec cette intrigue. Et en lisant la suite, j'ai trouvé que ça fonctionnait toujours et que cette petite lumière qu'il a mise au début du roman tient jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un roman très, très original, très singulier, qui fera beaucoup de bien, je pense, dans la rentrée et qui montre l'importance du lien et l'importance de la capacité des mots à réparer les gens et les choses. Bonjour, je suis Caroline. Je vais vous parler des 2 titres de la rentrée littéraire de Belfond Étranger, avec 2 titres qui ne peuvent pas être plus différents et qui sont tous les 2, alors si ce n'est des premiers romans, des premières traductions. Le premier, c'est une vraie curiosité qui nous vient du Japon, qui a attiré mon attention pour déjà des chiffres qui s'affichaient partout, de nombre de lecteurs, de milliers de lecteurs, de millions de spectateurs d'un film, de millions de lecteurs d'un manga. Et c'est comme ça que je suis tombée sur cet ovni étrange qui est La leçon du mal. C'est un livre qui a toutes les apparences d'un roman un peu léger, ce qu'on appelle les college novels aux États-Unis, et qui en fait cache un monstre, c'est-à-dire un professeur bien sous tout rapport, trop sympa, hyper charismatique, et qui en fait est un monstre fini, un psychopathe de première, qui ne rêve que d'une chose, c'est mettre la main, contrôler ce collège. Certains élèves commencent à voir clair dans son jeu et on va débuter un jeu de chat et de la souris particulièrement retors. Préparez-vous à passer de sales moments, mais avec grand plaisir. Et l'autre livre, c'est Alexander Starrett, qui est un jeune auteur anglais, d'ailleurs à moitié écossais et moitié allemand, ce qui a son importance pour le livre, puisqu'il s'appelle Nous les Allemands. On est un peu abonné aux livres allemands, Deuxième Guerre mondiale, chez Belfond. Je ne pensais pas en trouver encore un avec un angle qui n'avait pas été si exploité que ça. Et pourtant si, au-delà de parler de la guerre, c'est plutôt, on va parler d'un personnage qui n'a pas été si traité que ça, qui est le simple soldat allemand. À la faveur d'une lettre envoyée par un grand-père à son petit-fils, en fait ce grand-père va raconter sa guerre et surtout la fin de la guerre, quand avec ses camarades d'infortune, ils sont en perdition, sur le front de l'Est, à la frontière ukrainienne, qui comprennent que la guerre est perdue, que l'Allemagne ne sera pas cette grande nation, qu'ils n'ont plus rien à manger, qu'ils ont froid, qu'ils ont faim,
qu'ils n'ont plus de commandement non plus, et ce qui va les amener à commettre des choses assez terribles et rencontrer des situations de leurs adversaires en face qui sont dans la même situation. À travers ce récit, c'est toute une réflexion sur ce qu'est la guerre, une espèce de vacuité presque inhérente à la guerre, et aussi la réflexion de qu'est-ce qu'ils ont commis et comment est-ce qu'ils pourront un jour réparer ça s'ils le peuvent, quoi. Et ça fait un roman qui est assez stupéfiant, je dois dire, parce que déjà il est très court, donc il est d'une intensité assez sidérante. Et surtout, il me paraît quand même assez intéressant de voir cette troisième génération essayer désespérément de récupérer encore la parole des derniers survivants et de faire en sorte que tout ça ne disparaisse pas, a fortiori dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. J'espère que ça sera une des découvertes de la rentrée.